Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics du mois de février. Beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui en sachant que j'ai pas tout reçu parce qu'il y a des choses qui sont un peu coincées pour des raisons X, Y, Z. Donc je vais vous montrer seulement ce que j'ai reçu dans ce mois de février parce que le reste je pense que je le recevrai malheureusement trop tard pour des questions de délai. Ça arrivera donc au mois de mars, donc l'achat de comics du mois de mars sera peut-être un peu plus chargé, surtout en sortie Urban parce qu'il y a des choses que j'ai pas reçues chez Urban. Voilà, pour des raisons XY, je vous passe les détails de ma vie à la lutte contre la poste. Je vous passe les détails. Alors, aujourd'hui, on va parler quand même d'un titre Urban, quand même, et après, ce sera du Panini. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties ce mois-ci chez Urban, malgré ce qu'on peut dire sur des chaînes différentes, qui ne lisent que du Batman. Même si aujourd'hui, je vous présente du Batman, c'est quand même très drôle, mais il y a beaucoup de choses qui sortent chez Urban, et vraiment des choses très intéressantes. J'espère que vous avez profité de ce mois pour acheter les packs qui sont sortis où vous aviez, je vous l'avais partagé sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, vraiment je vous partage plein de trucs. Et bien sur mon Instagram je vous avais parlé donc de cette offre, peut-être qu'il en reste chez les libraires, n'hésitez pas à aller en profiter, où ils vous offrent en fait le tome 2 pour l'achat d'un tome 1. Et donc vous avez Batman Rebirth, Batman de DC Renaissance, Detective Comics, la série de James Tynion IV, vous avez Batman Detective de Peter J. Tomasi, et vous avez Batman Metal, qui est certainement le seul titre que je ne vous conseille pas dans cette sélection. Ce n'est pas parce que c'est mauvais, c'est simplement que si on vous lâche dans Batman Metal comme ça là, première lecture, je pense que là on risque d'en perdre un ou deux au passage. Mais par contre l'offre est ultra intéressante. Vraiment c'était une offre à ne pas rater. Bon moi je les avais déjà quasiment, j'avais déjà ces titres de Batman Metal, de Batman Rebirth ou Batman New 52. Les autres ne m'intéressaient pas, je suis désolé, je ne veux pas me lancer dans la série Detective Comics. J'ai pas le temps de tout lire, donc ça sert à rien d'acheter des comics pour ne pas les lire. Moi je fais pas partie des gens qui achètent des comics pour dire allez j'ai la plus grosse collection de la planète. Ça m'intéresse pas, je veux acheter des comics parce que j'ai envie de les lire. Et justement là ce mois-ci, j'avais déjà dépensé tout mon budget, donc je ne pouvais littéralement pas me permettre rien de plus. Mais le comics du mois. Le comics tant attendu. Mais alors là, attendu, je pense que c'est un truc de malade parce qu'il devait sortir après le premier confinement, au mois de juin ou de mai, et il a été décalé jusqu'à Noël, puis après il a été encore décalé. Je me suis dit, on l'aura jamais. On l'aura jamais, et enfin, il est là. Batman et Robin intégral, tome 3. Dernier tome de la saga d'ailleurs, hein, que ça soit dit, de Peter J. Tomasi et Patrick Gleason. Enfin. Finally, comme dirait le rock, finally. Sans déconner, je pense que j'ai jamais attendu un comics aussi longtemps de toute ma vie. Il a été tellement décalé que je pensais que c'était une chimère qui sortirait jamais ce truc. D'ailleurs, il faut le savoir, quand il a été annoncé au mois de juin, vous allez me dire, mais moins d'un an de décalage, ça va? Non. Quand il a été annoncé au mois de juin, ça faisait déjà plus d'un an qu'on attendait le tome 3. D'ailleurs, j'en avais même parlé dans ma vidéo où je vous avais fait toutes les lectures Batman, avec un sens de lecture logique selon moi. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est vraiment super. Si vous voulez commencer Batman, et Batman et Robin, j'ai passé des semaines, des mois à attendre le tome 3. Et je sais qu'il y en a qui ont revendu leurs intégrales tome 1 et tome 2 parce qu'ils pensaient que ça sortirait plus. C'est pour vous dire à quel point on l'a attendu à ce tome. Hein. Vraiment, il fallait avoir la foi. J'avais la foi. Je savais qu'Urban ne me décevrait pas. Et ils l'ont fait. L'intégrale de Batman et Robin New 52 est sortie en intégrale. 28 €. Tous les tomes sont sortis. 3 tomes. Et comme ça, c'est terminé. Alors, vous avez été je ne sais combien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que cette actualité vous brûle les lèvres à ce point-là. Mais vous avez été je ne sais combien à me dire Maxime, il faut que tu nous dises si c'est bien ou pas. Alors, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas fini puisque je viens de le recevoir. Pour des problèmes avec la poste. Ce que je peux vous dire, c'est que unanimement, c'est considéré comme une des meilleures séries. Et surtout, c'est la suite et la continuité directe de la série de Grant Morrison de Batman. Donc c'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, lisez-la plutôt après les Grant Morrison, parce que c'est vraiment la suite. C'est-à-dire quand vous le lisez, vous avez vraiment le sentiment que c'est vraiment la suite. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que je trouve que plus ça avance, plus la série se démarque de la série principale Batman. Parce qu'au tout début, il y a beaucoup de références à cette série-là, c'est-à-dire avec la cour des hiboux, avec tout le passage avec le Joker, etc., etc. Et plus ça va avancer, plus elle va prendre des libertés.
et pour raconter sa propre histoire. Et justement, par exemple, ça va faire venir un personnage très important pour Damian, c'est le personnage de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, moi c'est un personnage que je connaissais hein, bien sûr, mais que il n'a pas été si utilisé que ça dans les publications d'Urban. Il a été utilisé, mais pas tant que ça. Je trouve ça sublime. Déjà, je vous dis un truc, c'est que c'est absolument magnifique. J'adore la couverture, j'adore tout en fait dans ce comics. Et j'ai hâte de le lire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore lu, hein. Je vais le lire là dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, parce que bon, je préfère miser sur les nouveautés, c'est-à-dire lire des nouveautés qui sortent tout de suite. Ça, vu que ça a déjà 5-6 ans, je veux dire, je connais déjà probablement les conséquences de tout ce fatras, donc c'est pas très grave. Voilà, il n'y a pas une urgence à le lire. Par contre, mais regardez, c'est magnifique, c'est sublime. Je reste un petit peu de temps dessus, mais on l'a tellement attendu que moi, personnellement, regardez-moi cette planche. Oh, que j'aime voir ça. J'aime voir ça. Non mais honnêtement, je pense que vous pouvez pas faire une erreur. Déjà les 2 premiers tomes étaient très bons. Donc déjà, je ne vois pas comment ce 3e tome pourrait me décevoir. Voilà, vous avez vraiment la Bat Family, il y a plein de choses. Je vais essayer de pas me spoiler, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin dans le récit. Parce que j'aimerais, même si comme je vous dis, il y a peu de chances que je sois surpris par la fin. Mais en tout cas, j'aimerais bien en découvrir. Donc vous pouvez le voir, il y a de la lecture, je vais en avoir pour un petit moment. Mais voilà, Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Andy Kubert, je veux dire, il n'y a que du bon là-dedans. Donc foncez. C'est trop bien. Voilà. Ensuite, le tome 3 de Daredevil par... c'est qui? C'est Chip Zdarsky, c'est ça, et Marco Checchetto qui revient sur la série. Alors, parce que je vous avais dit dans le tome 2, justement... Alors, j'ai bien aimé le tome 2, mais il était clairement en dessous, graphiquement. Très en dessous. Mais c'était sympa, hein, mais c'était en dessous. Bah là, on retrouve le niveau incroyable en termes de dessin. Je l'ai déjà lu, et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré parce qu'il n'est pas très long, il y a 5 numéros, donc ça se lit extrêmement vite. Je trouve ça sublime, je trouve ça magnifique. C'est certainement d'ailleurs, en fait, j'aime toujours Daredevil, pour moi c'est le héros à suivre chez Marvel, je vous le dis honnêtement. On est rarement déçu sur du Daredevil, même si je sais que Charles Soule, il y a des gens qui ont été déçus, moi j'ai bien aimé, donc j'ai toujours bien aimé Daredevil, même le Shadowland que les gens n'avaient pas aimé, moi j'avais trouvé ça sympa. Donc c'est pour vous dire que certainement que je suis pas objectif, parce que j'aime tout ce que je lis sur Daredevil. Mais là, honnêtement, foncez. Vous pouvez lire ça en plus sans avoir lu le reste. Il n'y a pas besoin, c'est un nouveau point d'entrée, vous pouvez vous lancer, c'est trop bien. Et puis là, il y a le retour de Kingpin, le Caïd, qui est vraiment super dans le rôle, donc Wilson Fisk. Et moi j'adore Wilson Fisk hein, depuis toujours. Et puis voilà, c'est super. Enfin, est-ce que je peux vous montrer voilà, là on retrouve en plus son costume d'origine, vous savez, le costume noir et tout. Non, honnêtement, je vois pas de bonne raison de ne pas le prendre, à part si vous n'aimez pas le personnage, mais honnêtement, c'est un chef-d'œuvre. Je pense d'ailleurs que c'est un run qui va rester. Je le dis maintenant, comme ça au moins j'aurai l'air con quand tout le monde l'aura oublié. Mais je pense que ce travail-là, parce que le dessin est très accessible, et je le conseillerais à n'importe qui veut commencer Daredevil. Vraiment, je le conseillerais sans aucune hésitation. Donc celui-là, à foncer, foncez. Celui où je vais pas du tout vous dire de foncer par contre. Alors je l'ai quand même acheté, mais je vais vous dire déjà de ne pas acheter l'édition collector parce que vu que le comics est pas bon du tout, et bien ne prenez pas l'édition collector. Ceci dit, je vous l'avais dit dans une vidéo, j'essaie de me spoiler moi avant, c'est-à-dire que j'essaie de savoir un peu ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Je savais que cette série était pas bien. J'avais acheté le premier numéro en VO. J'avais trouvé ça sympathique, mais alors Sarah Pikeli, je trouvais qu'elle faisait le minimum. Bon bah c'est encore pire avec les numéros suivants. C'est-à-dire que dans le premier numéro, je trouvais que qu'elle faisait un boulot correct, mais dans la suite, mon dieu. Donc je pense qu'elle l'a fait, elle a rushé. Je pense que notre ami J.J. Abrams a dû lui envoyer les plans, enfin les scénarios un peu rapidement, parce qu'il a dû faire ça un petit peu par-dessus la jambe, j'en sais rien. Et je pense que honnêtement, ce comics, c'est enfin bon. Alors, il a été mis en vente de partout. C'est bon le Spider-Man de J.J. Abrams. Au nom du père, c'est ça, dans de père en fils. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. Donc je vais vous dire un truc, c'est que c'est de la merde. Voilà, comme ça au moins on plante le décor, c'est de la merde. S'il y a des gens qui essaient de vous le vendre, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Mais vous allez me dire, tu l'as acheté toi. Oui, moi je l'ai acheté parce que j'achète tout ce qui sort sur Spider-Man si c'est intéressant. Je voulais le lire parce que déjà, donc il y a 3 raisons.
Déjà, il y a les couvertures d'Olivier Coipel. Et Olivier Coipel, il est absolument incroyable. C'est justement en comparaison de Sarah Pikeli, il est incroyable. Olivier Coipel, il fait les prestations de sa vie. Vraiment, cette couverture, déjà, pour moi, elle en dit énormément. Il y a des couvertures variantes dans tous les sens. Moi, j'ai pris cette couverture parce que, justement, c'est Olivier Coipel et je la trouve très stylée. Mais il y a une couverture spéciale de la Fnac, il y a une couverture, il y a aussi un grand volume, là, à 30 et quelques euros. Ne le prenez pas, vu que le comic, c'est pas bon. Vous allez être déçu, vous allez mettre 30 euros là-dedans. Prenez ça, vous serez pas déçu. Ça, si vous mettez 30 euros là-dedans, vous serez déçu. Voilà. Ne le prenez pas, 30 euros pour ça, c'est... Non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez. On est dans un pays libre, hein, mais ne le faites pas. Olivier Coipel fait les prestations de sa vie. Mais je vais vous montrer. Alors, Sarah, comme je vous l'ai dit, le premier numéro, Sarah Pikeli, fait un boulot correct. Je vais vous montrer. Est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà. C'est plutôt sympa. Mais je vais vous montrer les... Parce que plus ça va avancer, moins je trouve qu'elle s'est défoncée. Je trouve que les arrière-plans sont vraiment pas foufou. Regardez ce genre de planche par exemple. Je suis pas fan, hein, je vais pas vous dire que c'est bien. Attention, hein, tout est pas dégueu. Par exemple, regardez cette planche, elle est plutôt sympathique. Alors ça raconte quoi? Bon, je vais pas vous spoiler parce qu'il se passe des trucs un peu importants dès le début. Et vu que le début c'est la seule partie qui est bien, j'ai pas trop envie de vous raconter ce qui se passe. Mais en gros, on va faire très simple. Spider-Man, bah voilà, il y a une affaire qui se lance, il y a un méchant qui débarque et il va aller sur le champ de bataille et il va essayer de faire quelque chose. Sauf que pour une raison il va se passer un truc grave et Spider-Man va ensuite, il va y avoir un saut dans le temps et on va le voir développer sa relation avec son fils qui en fait va un peu prendre le relais. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, je vous dis pas ce qui se passe parce que c'est quand même bien de le lire, hein, c'est quand même parce que surtout que c'est la seule chose bien, c'est le début. Je trouve que Sarah Pikeli, vraiment, elle fait pas un mauvais boulot, mais si on compare avec ce que je vous ai montré avant, je trouve quand même que la concurrence est quand même assez rude. Si vous avez jamais lu de comics, c'est vrai que ça a un avantage, c'est que ça n'a pas de connaissances particulières, c'est un what if, c'est un futur alternatif qui n'existera jamais, donc vous inquiétez pas. Ceci dit, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de bien, c'est pas quelque chose qui va rester. Je pense que ce comic sera oublié, il restera que dalle. Mais si des gens commencent par ça, est-ce que ça pourrait les dégoûter des comics? Je sais pas. Je sais pas parce que je trouve que c'est pas bien. C'est pas très intéressant. Ça raconte pas grand-chose. Mais en même temps, est-ce que vous pouvez vraiment passer un mauvais moment? Je suis pas sûr. Je le conseillerais pas, moi, personnellement, en tout cas, à quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un venait me voir et me disait « Tu me conseilles le Spider-Man de J.J. Abrams ?» Non. Je répondrais comme ça « Non. Non. » Mais... bon, si ça permet à des gens de découvrir les comics, moi je suis toujours partant. Mais si jamais vous voyez des gens, je pense en librairie, personne ne vous le conseillera. Enfin, ceux qui s'y connaissent, je veux dire, personne ne vous le conseillera. Personne ne vous dira de l'acheter. Personne ne vous dira de l'acheter. Mais, bon, prenez-le pas, faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je l'ai pris parce que j'avais envie de le lire. J'avais envie de le terminer. J'ai été déçu comme tout le monde. Donc, si vous n'avez pas envie de dépenser 16 euros, en tout cas, ne dépensez pas 32. Franchement, non, faites pas ça. 32 euros là-dedans. Faites pas ça. Et on va terminer, alors par contre avec du lourd. Avec l'autre annonce qu'on n'espérait plus. Là on l'espérait même plus, là c'était fini. J'ai même fait une vidéo à ce sujet où je vous ai dit les Marvel Icons c'est terminé, mais que fait Panini, qu'est-ce qu'ils sont fous. C'était une des meilleures collections et ils arrêtent. Eh ben croyez-le, ils ont sorti un Marvel Icons et il y en a un autre qui arrive, c'est le Spider-Man de Straczynski tome 4 que j'ai précommandé, que j'ai hyper hâte de recevoir. Et là, c'est le Punisher de Garcenis, le tome 3, qui conclut les Icons du Punisher. Alors, ils avaient vraiment annoncé donc que les Icons c'était fini, mais Panini est revenu sur sa décision, pas en disant je vais sortir des nouveaux Icons, mais dire nous allons conclure les Icons que nous avons commencé. Donc, par exemple, Straczynski, on va avoir un tome 4, et il est possible qu'on ait un tome 5, je croise les doigts, pour qu'on ait un jour de plus, un jour nouveau. Un jour de plus, pardon, un jour de plus. J'aimerais bien qu'on l'ait en Icons aussi pour qu'on puisse avoir toute la partie Straczynski jusqu'à la fin, pour avoir tout, même si il n'a pas été d'accord avec un jour de plus, donc je sais pas s'il y aura vraiment un tome 5, mais on peut espérer, on peut peut-être l'espérer. Et là donc c'est le Punisher. Donc le Punisher, il y aura donc 5 Icons, il y aura 2 Icons de Punisher Max et 3 Icons du Punisher, qui sont, là c'est Garcenis, mais c'est pas avec Steve Dillon, donc c'est avec Lan Medina, Goran Parlov et Richard Corben,
qui sont des auteurs qui ont très souvent travaillé sur le Punisher et qui travaillent beaucoup sur des personnages très sombres comme ça. Richard Corben, par exemple, il est très connu pour travailler sur des personnages comme ça, là, vraiment, voilà, c'est un style un peu Vertigo, on va dire comme ça. Je l'ai pas encore lu, parce que bah, ça, vous l'imaginez bien que ça... Il y a 15 numéros, donc il va falloir que je me pose. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est pas urgent parce que pareil, c'est des choses très anciennes, etc. Donc si je le lis pas tout de suite, c'est pas... Voilà, je pense que je le lirai d'ici quelques semaines, quelques mois, je m'en fiche. Mais je l'aurai dans ma collection, donc c'est ça qui est important. Moi, je trouve ça très sympa. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est très Vertigo. Hein, c'est très Vertigo. Mais moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça très cool parce que ça ressemble bien à l'univers du Punisher. Vous voyez, très badass, avec du sang. Enfin, c'est pas à mettre entre toutes les mains, bien entendu. Mais voilà, moi, je trouve ça assez sympa. Et je trouve que ça sort bien du comics, en tout cas comme ça, et je trouve que c'est plutôt stylé. Il y a... donc je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que je l'ai pas encore lu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les 2 premiers tomes étaient excellents. Enfin, les 2 Garcenis, c'était excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le l'Icons de Jason Aaron aussi. Bon, j'adore Jason Aaron, ça ne gâche rien, mais voilà. Regardez-moi ça, là, par exemple, cette planche-là. Bam, la badasserie. Non, honnêtement, celui-là, bah, voilà, c'était un peu une surprise. Il est dispo. Prenez-le si vous avez les Icons précédents. Commencez pas par celui-là par contre parce que là vous comprendrez que dalle. Donc prenez les 2 icons précédents qui normalement sont dispo. Panini, n'est-ce pas, hein, j'espère. Mais voilà, j'espère qu'ils seront... Enfin, il faudrait que cette collection elle soit toujours disponible. C'est-à-dire qu'ils continuent de les rééditer tout le temps parce que c'est vraiment les... C'est des classiques. C'est des classiques, c'est des runs classiques. Des runs qu'il faut avoir lu. Les Straczynski, les McFarlane sur Spider-Man, les Punisher de Ennis, etc. etc. Tout ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Il y a les Straczynski qui arrivent. Et peut-être qu'on aura un 3e tome de Ultimates. Je sais pas du tout si c'est dans les tuyaux. Mais on pourrait avoir la fin de Ultimates avec ensuite Ultimates 3 et Ultimatum. Je sais pas si c'est dans les tuyaux ou j'en sais rien. Mais ça pourrait être sympa. Comme ça on aurait tout Ultimates en Icons. Ça pourrait être sympa. Je sais pas si ça va être annoncé, mais peut-être, pourquoi pas. En tout cas, celui-là, bah, je vous le conseille si vous avez acheté les 2 premiers. Et je vous conseille aussi les Spider-Man de Straczynski. Alors c'est une somme, hein, c'est 35 € je crois de mémoire. Mais il y a quand même de la lecture. Le papier est pas grillant, je sais que ça déçoit certaines personnes. Je trouve que sur le Punisher ça marche bien. Sur Spider-Man c'est vrai que ça peut se discuter, mais sur le Punisher je trouve que ça gêne pas trop. Et puis c'est quand même ce qui aurait pu être en omnibus, ou en tout cas... Enfin j'en sais rien, moi je trouve que c'est une bonne collection, moi je l'ai toujours bien aimé. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais moi c'est une de mes collections préférées chez Panini avec les Marvel Events qu'ils ont arrêté également. Qu'est-ce que vous voulez, tous les formats j'aime bien, ils les arrêtent. Comme ça, moi vous le saurez. Si j'aime un format, il va s'arrêter. C'est une malédiction de Maxime dans le monde de l'édition chez Panini. Si j'aime un format, il va s'arrêter. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y avait que 4 albums, mais honnêtement les 4 albums sont très intéressants et j'avais plein de choses à vous dire. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pris ce mois-ci en comics. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, donc dire dans les commentaires ce que vous avez acheté, ce que vous avez prévu d'acheter, si je vous ai donné envie. Si vous avez pris le Spider-Man de Abrams, si ça vous a plu, si ça vous a dégoûté, j'espère que non. Hein. Dites-vous qu'il y a d'autres choses, hein, voilà, qu'il y a d'autres choses et que ça peut être bien. Donc ne restez pas, si jamais ça vous a pas plu, bah restez pas là-dessus, parce que vraiment il y a des très bonnes choses dans les comics. Et bah nous on se retrouve en tout cas très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!